Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite capsule. Soyez les bienvenus en cette journée bien ensoleillée. Alors, je vous avoue que ce matin, à mon réveil, mon guide m'a gentiment invité à refaire un tirage aujourd'hui et je n'ai aucune idée de ce qui va être dit. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous, je me réjouis d'ailleurs. La seule chose que je sais ici maintenant, c'est que ça va concerner le masculin, puisqu'on me demande d'utiliser l'oracle Rumi, et l'oracle Rumi est celui qui vibre pour le masculin. En tout cas, actuellement, en ce qui me concerne, c'est ce que je ressens. C'est que Rumi est pour les masculins et Kuan Yin pour les féminins. Donc, on va découvrir ensemble. Hein. Je me réjouis certainement autant que vous. C'est la première fois que je n'ai aucune idée de ce qui va sortir et pourquoi je dois faire le tirage. Donc, voilà. Mon esprit curieux prend le dessus. Donc, on va voir ce qui tombe et puis on verra bien. Je mettrai un titre sur la vidéo une fois que j'aurai plus d'informations. Alors, voilà, les deux cartes qui se présentent viennent vous parler du manteau du Christ et bois le vin sacré qu'elle te sert. Donc, le manteau du Christ, c'est une vibration qui vous invite, cher masculin, à vous sentir à quelque part accompagné, guidé par cette lumière christique. Hein. Je vais quand même me donner la peine de vous lire sa définition de manière plus précise pour que vous puissiez peut-être vous laisser pénétrer par les vibrations de ce message. À l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi, pour enseigner aux anges la nature du divin. Mon frère sacré t'apporte le manteau de sa protection. Imagines-tu qu'il puisse y avoir une seule part de ta vie, de ton corps ou de ton âme qui soit exclue du royaume de son amour et de sa protection divine? Offre-toi entièrement à lui, sans rien laisser de côté. Lui et moi, nous t'accueillons absolument, sans aucune condition. La compassion que nous avons gagnée par nos combats allège le poids karmique de la justice divine. Nous-mêmes avons déjà suivi le chemin que tu prends aujourd'hui. Tendre âme divine. Unis au cœur divin, nous connaissons tes efforts et tes luttes. Ce qui t'est accordé aujourd'hui, c'est donc le rétablissement du pardon, de la bonté et de la compassion. Mon frère sacré te parle. Il accueillera ta part d'ombre et de lumière, le démon de ta peur comme l'ange de ton cœur. Rien n'est plus grand que l'amour de mon frère envers toi. Rien n'est plus grand que ma passion sacrée pour toi. Réfugie-toi sous le manteau du Christ, le manteau de mon frère sacré, et sache que tu seras alors abrité dans un sanctuaire d'amour. Alors cette vibration vient tout simplement vous rappeler à quel point vous êtes protégé, à quel point on vous aide. Hein. Peut-être qu'il y a certains masculins actuellement qui se sentent peut-être fatigués, qui en ont peut-être marre de lutter, qui ont accompli déjà un grand chemin et qui se sentent épuisés. Hein. C'est ce que je ressens et c'est vraiment les images qu'on me donne. Je vois des masculins qui sont vraiment, j'ai envie de dire, au bord du gouffre et qui se sentent peut-être un peu désemparés ou désespérés, peut-être, c'est les deux mots qui me viennent. Devant l'ampleur du travail, devant tout ce qui est encore à accomplir. Et le manteau du Christ est une vibration qui vient vous encourager, cher masculin. Peut-être que le but de cette vidéo, c'est juste de vous donner encore du courage, de vous redonner du courage, de vous redonner la foi, peut-être aussi. Vous avez déjà accompli énormément, vous avez beaucoup lutté, vous avez beaucoup travaillé également et il est normal qu'à un moment donné on puisse se sentir épuisé, qu'on puisse en avoir un peu marre, qu'on ait envie de tout lâcher, de tout abandonner finalement. Alors il est peut-être question de votre relation de flamme jumelle, hein, il est peut-être question de votre cheminement d'avec votre autre, mais il peut également s'agir de votre parcours
privée, hein, on va dire individuelle. Donc ça peut toucher votre sphère familiale, ça peut toucher aussi la sphère professionnelle, la sphère personnelle, la sphère amicale ou la sphère amoureuse. Ce n'est pas forcément que lié à votre parcours de flamme jumelle, hein, c'est ce qu'on me donne ici. Donc, peut-être que cette vidéo est juste là pour vous redonner du courage. C'est peut-être un message de la source qui a senti le désarroi de certains d'entre vous et qui a envie de donner à chacun de ces âmes, chacune de ces âmes, un petit message en ce dimanche d'encouragement, de lumière, d'amour surtout. Moi je ressens beaucoup d'amour de la part de ces vibrations. Et vous invite, hein, parce que bois le vin sacré qu'elle te sert, c'est une invitation de la source à vous abandonner aux joies simples, pures de la vie, que la vie vous offre, que les opportunités qui se présentent à vous seraient capables de vous offrir justement. Hein. Il peut s'agir d'une rencontre, il peut s'agir d'invitations pour des sorties, pour des dîners, pour des balades, enfin plein de surprises, plein d'opportunités que votre entourage, que votre chemin peut à quelque part vous amener, et de surtout ne pas les manquer. Hein. Pour cela, bien sûr que l'instant présent est toujours important, hein. Pour ne pas rater les opportunités qui se présentent, il faut être absolument ici et maintenant. Hein. Mais c'est vraiment une invitation pour ceux et celles qui vont se sentir concernés par cette vidéo, qui se sentent fatigués, qui se sentent vraiment dans un état d'âme. Moi je sens vraiment du désespoir et une lassitude profonde, hein, quelque chose de vraiment profond. Et là, c'est la vie qui vous invite, hein. C'est la vie qui vous dit bois de mon vin, bois à toutes les sources que tu peux retrouver sur ton chemin. C'est ça, hein. Il y a certainement des opportunités qui vous seront données ces prochains jours ou ces prochaines heures pour justement vous sortir de ce désarroi, de ce désespoir et vous permettre de tout simplement vous ressourcer. Et ne surtout pas avoir peur d'aller chercher de quoi vous ressourcer surtout. Trouvez le moyen de faire des activités qui vous nourrissent, mais qui ne soient pas forcément liées à votre problématique ou à votre fatigue. Hein. Qui soient vraiment des moments pour vous permettre de retrouver à quelque part une sérénité intérieure, de rallumer cette flamme qui s'est un petit peu amenuisée peut-être actuellement par trop de fatigue, par trop de surcharge peut-être. Hein. Il y a de la surcharge émotionnelle. Il y a peut-être également une volonté de trop vouloir avancer. Peut-être que certains d'entre vous ont voulu brûler la bougie par les deux bouts, hein, j'ai envie de dire. Et bien sûr, dans la volonté de vouloir évoluer, dans la volonté de vouloir avancer, comprendre, mais à un moment donné, forcément que s'il y a surcharge d'apprentissage, d'évolution, eh bien, il peut y avoir effectivement une fatigue qui soit psychique, qui soit physique également, psychologique, émotionnelle. Moi, c'est vraiment ce que m'a donné à ressentir cette carte du manteau du Christ, hein, qui pour moi est un grand message de compassion. Hein. La vibration de cette carte-là, pour moi, c'est énormément d'amour, bien sûr, mais énormément de compassion, hein, pour toutes celles et ceux qui sont actuellement dans cet état d'être et d'âme fatigués, épuisés, désespérés et à quelque part un peu au bout du rouleau, hein, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Je vais demander aux portes de l'intuition, voir ce qu'ils ont à nous dire. Hein. Je pose pas de questions, je laisse les portes de l'intuition nous indiquer ce qu'il y a à savoir, tout simplement. Je laisse l'espace grand ouvert.
Ah, on me demande de tirer les cartes. Alors je vais tirer les cartes jusqu'à ce qu'on me demande d'arrêter. Alors voilà, encore l'horloge. Hein. Cette horloge, vraiment, en ce moment, c'est impressionnant. Elle sort pratiquement à chaque tirage. Donc, encore un petit rappel qu'on a besoin de temps. Hein, que les choses ne peuvent pas se passer plus vite que la musique. Rome ne s'est pas construite en un jour également. Et il est peut-être vraiment important pour vous actuellement de vous donner du temps. Hein. Puisque lorsqu'on est désespéré, on a tendance à perdre la volonté de faire les choses. Parce qu'on est trop fatigué, justement. Et cette carte vient nous rappeler que l'important, c'est pas la rapidité de faire les choses, c'est de garder sa volonté d'aboutir, en fait. Et si, ma foi, pour cela, il faut prendre plus de temps, eh bien, ne vous gênez pas, prenez plus de temps. Et donnez-vous du temps. Le choix, alors on a toujours le choix, bien sûr. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Si vous êtes devant des choix, si vous êtes devant des décisions à prendre, hein, n'oubliez pas que vous avez toujours et en tout temps votre libre arbitre. Et que quoi qu'il arrive, cette décision finale eh bien, vous appartient complètement. Mais pour moi, c'est aussi un rappel qu'il est important pour pouvoir faire ses choix, de rester vraiment dans votre instant présent. Hein. Et la carte vibratoire que représente bois, le vin sacré qu'elle te sert, c'est vraiment ça. Hein. C'est rester dans votre instant présent, profitez de chaque instant de votre vie, soyez conscient de chacun de vos souffles. Parce que quand on doit prendre des décisions, il est super important de pouvoir être totalement centré et aligné avec son cœur, avec son esprit et avec son âme. Donc, bien sûr que vous avez toujours et en tout temps le libre arbitre, mais pour avoir une meilleure vision des choses, il est important de pouvoir être complètement présent ici et maintenant. Et être à l'écoute de ce que vous ressentez dans cet instant présent, en fonction des décisions qui sont à prendre, bien sûr. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Peut-être que lorsque vous êtes dans ces instants de désespoir et à quelque part de grande fatigue et de grande lassitude, il est beaucoup plus facile pour notre mental de reprendre un peu de pouvoir, hein, bien sûr, et de nous entraîner dans des pensées qui sont négatives et qui sont peut-être un peu, on va dire, qui affaiblissent à quelque part vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Les pensées négatives que l'on nourrit vis-à-vis de soi-même ne font qu'affaiblir notre énergie et baisser notre taux vibratoire. Donc, cette carte vibratoire qui nous amène à rester dans l'instant présent et à profiter de toute la beauté de la vie qui est là, ici et maintenant, c'est pour nous aider justement à ne pas laisser nos pensées négatives baisser notre taux vibratoire et nous amener dans des moments encore plus fatigants et désemparants, on va dire. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui ont peut-être perdu, à quelque part la conscience de leur but. Par rapport à cette carte, hein, moi, c'est vraiment une carte où j'ai ressenti qu'il y avait vraiment beaucoup de masculins qui étaient désemparés, hein, fatigués, désemparés, un peu perdus. Et là, vraiment, ce qu'on me donne, c'est retrouver le but de votre vie. Revenez à ce que vous désirez au plus profond de vous-même, hein, en étant dans l'instant présent, en ressentant votre corps et vos vibrations intérieures dans l'instant présent. Hein. C'est ce qu'on me donne ici par rapport à cette carte du but. Allez, j'en tire encore deux. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On vous demande de faire preuve d'ouverture
Alors, c'est toujours facile à dire hein, lorsqu'on est dans une période où on est fatigué, où on se sent un peu perdu et désemparé. De faire preuve d'ouverture n'est pas forcément toujours facile, mais c'est grâce à cette ouverture et à ce non-jugement de vous-même. Hein, ce qu'on me donne ici, c'est cesser de vous juger, cesser de vous condamner, cesser d'être trop dur avec vous et trop exigeant. Peut-être que vous avez voulu en faire un peu trop et que vous êtes fatigué aujourd'hui. Donc laissez-vous le droit d'être fatigué, ressentez cette fatigue. Faites des choses qui vous sont bonnes pour vous. Trouvez des activités qui peuvent justement vous ressourcer, vous redonner de l'énergie et maîtriser les pensées qui sont les vôtres. Hein. Puisqu'ici on vous parlait de pensées négatives et on vous parle de non-jugement dans cette carte. Donc c'est vraiment peut-être que les pensées que vous nourrissez à votre égard, peut-être qu'il y en a certains qui se sentent, moi je sens qu'il y a certains masculins qui se sentent à quelque part, qui se dévalorisent par rapport à une idée qu'ils se sont fait du parcours qu'ils avaient à faire, qu'ils avaient à parcourir à quelque part. Et peut-être que certains d'entre vous n'y sont pas forcément arrivés tout à fait, ou pas comme ils l'espéraient, et aujourd'hui ils sont peut-être dans une forme d'autocritique et de jugement d'eux-mêmes. Et ces jugements font chuter votre taux vibratoire et vous amènent encore plus dans ce désespoir et cette fatigue, quelque part. Donc, gardez l'esprit ouvert et surtout, peut-être essayez d'arrêter de vous juger. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Puisqu'on vous dit que l'amour transforme tout, essayez de transformer vos pensées négatives en pensées d'amour pour vous-même, finalement. Ce qui aura comme effet de remonter votre taux vibratoire. Hein. Et la dernière, eh bien, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Peut-être qu'il y a certains masculins qui sont dans la convoitise, ou peut-être que certains d'entre vous envient la situation d'autres personnes, hein, qu'il s'agisse de votre entourage, qu'il s'agisse de votre autre, ou de toute autre situation, hein, si cela vous parle, si vous vous sentez à quelque part dans la convoitise, ou que vous enviez la situation d'autres personnes, ou que vous auriez tendance à vous sentir un peu jaloux de ce que les autres ont et que vous pensez ne pas avoir, essayez encore une fois de transformer ces pensées en pensées lumineuses et en réjouissez-vous finalement pour ce que les autres ont réussi à accomplir et à obtenir dans leur vie. Puisqu'on vous dit que ces pensées-là vont rejaillir à quelque part sur vous. Mais elles vont commencer par rejaillir en vibration positive. Si vous arrivez sincèrement à vous réjouir pour le bonheur des autres, c'est des vibrations que vous allez ressentir dans l'immédiat finalement, pour vous-même. Et c'est forcément des énergies que vous allez envoyer dans l'univers et qui vous seront retournées. Donc si elles vous sont retournées dans le positif, elles peuvent aussi l'être dans le négatif. Donc si vous nourrissez des pensées négatives à l'égard d'autres personnes, eh bien forcément qu'elles vont vous revenir aussi par la même loi d'attraction. J'ai envie de demander à Métatron si il y a quelque chose qui pourrait vous aider dans cette période, pour certains en tout cas, de grosse fatigue. Bon, il y a aussi la nouvelle lune qui arrive, hein, la lune du 24 est une lune qui est très chargée et qui va, pour ma part, hein, si j'ose vous parler un peu personnellement, moi j'y suis déjà depuis quelques jours et je suis vraiment... j'ai pas été bien du tout, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de tirages ces derniers jours. Moi je l'ai appelée la grande lessiveuse, hein, parce que ça vient vraiment chercher, remuer des choses en profondeur
Et bien sûr que c'est des choses qui doivent être nettoyées, qui doivent être encore purifiées et libérées surtout. Mais quand il faut les laisser sortir, eh bien c'est pas forcément très rigolo. Enfin, moi j'ai trouvé le passage assez difficile. Et je pense qu'il y a peut-être certains masculins qui vont être impactés de manière plus forte par rapport à cette nouvelle lune du 24. C'est peut-être pour ça qu'on vous transmet ces messages. Hein. C'est peut-être pour vous préparer aussi. Que vous puissiez passer cette nouvelle lune avec un peu plus de clairvoyance et avec un éclairage qui vous permettra de vous préparer en fait. Là, on parle de le mettre en soi. Vous recevez visiblement des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou de l'argent sur votre chemin. On vous demande d'être attentif. Hein. C'est exactement ce qu'on vous invite à faire ici, à rester dans votre instant présent pour ne pas rater les opportunités. Donc là, Métatron vous le répète. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc, à vous d'être véritablement dans votre instant présent. Hein. Que si cette personne se présente sur votre chemin, que vous soyez en mesure de l'accueillir et surtout de la voir comme étant quelqu'un qui peut vous aider sur votre chemin spirituel. Métatron vous parle également d'un vortex d'énergie. Alors voilà, ça c'est ce que je vous disais par rapport à cette lune. Moi j'ai vraiment le sentiment que cette lune, ça va être une forme de grande machine à laver. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Bien sûr que je ne vous souhaite pas de le vivre aussi fortement, mais je ne serais pas surprise d'entendre que je ne vais pas être la seule qui va être touchée par cette grosse machine à laver. Vous voyagerez prochainement là où il se trouve, plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Alors, juste pour vous dire comme ça, la petite blague, moi, cette personne-là, eh bien, oui, je l'ai rencontrée et je vais commencer une nouvelle formation à partir du mois de février. Mais moi, ça fait déjà quelques jours que je suis dans ces énergies et ces vortex d'énergie. Donc, ces cartes me parlent beaucoup, en fait. Mais pour moi, ça s'est déjà passé. Donc, si vous vous sentez attiré par certains lieux, écoutez-vous, hein, allez-y. Si vous avez des lieux qui vous appellent et que vous sentez bénéfiques pour vous, donnez-vous la peine d'y aller, donnez-vous la peine de vous organiser pour pouvoir aller dans ces lieux et vous ressourcer peut-être. Parce qu'on vous parle par deux fois, hein, on vous parle de nouveaux enseignements. Donc, il y a vraiment des masculins qui vont recevoir des enseignements. Alors, je ne dis pas que ça va être forcément une personne, on va dire, physique. Hein. Il peut tout simplement s'agir de connexion avec le monde des guides, des esprits, de l'invisible et du subtil, que vous allez peut-être percevoir et qui vont vous donner leurs propres enseignements. Mais il peut également s'agir d'une personne tout à fait physique que vous allez rencontrer, peut-être dans ces lieux que vous aurez ressenti d'aller visiter ou qui vont vous attirer, et peut-être que sur le lieu même, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Tout est possible de toute façon. Et là, on vous parle de télépathie. Alors celle-ci, pour moi, elle s'adresse à votre autre. Hein. Elle vous rappelle quand même que vous avez un lien avec votre autre. Vous n'avez pas toujours besoin de mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Donc je pense que peut-être si vous avez actuellement, si vous n'êtes pas en relation avec votre autre et que ça vous manque et que vous avez besoin ou que vous auriez besoin de partager avec votre autre, n'oubliez pas que vous pouvez communiquer avec votre autre de manière différente. Ou que peut-être vous allez recevoir des messages de votre autre également. Hein.
par ce lien particulier, justement. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Donc vous aurez peut-être à venir en aide à quelqu'un ou voilà, situation où vous allez être sollicité par rapport à la lumière que vous dégagez. Hein, c'est ce qu'on me donne. Y a-t-il autre chose, Métatron, que tu désires? Le moi supérieur. Alors, j'aime beaucoup parce que la première carte, c'était le maître en soi. Et là, on vient vous parler du moi supérieur et du grenier, qui représente justement ce moi supérieur en vous. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Alors ça, c'est voilà les vibrations qui vous étaient indiquées là, cher masculin. Il y a vraiment un besoin pour vous de retrouver une vibration au niveau de vos énergies un peu plus haute. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Hein. Il y a vraiment des vibrations très basses hein, chez certains masculins. Et là, on vous invite vraiment à faire en sorte de remonter ces énergies. Hein. Alors, peut-être en allant sur certains lieux que vous aimez particulièrement, peut-être en méditant, peut-être en faisant des activités, ça peut être du sport, ça peut être de l'art-thérapie, enfin c'est à vous de trouver ce qui vous parle, mais visiblement vous avez grand besoin de remonter vos énergies. Hein. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Alors c'est vraiment en adéquation avec ces deux cartes. Hein. Puisque celle-ci, c'était l'invitation à revenir dans votre instant présent et à être vraiment, oui, ici, maintenant, et à observer tout ce que vous avez dans l'instant présent. Donc à profiter de la vie et de tout ce qu'elle peut vous apporter dans l'instant présent. Et là, on vous parle d'apprécier pleinement l'existence que vous avez actuellement. Donc pour moi, elle rentre parfaitement en adéquation hein, avec les vibrations hein, pour vous, chers masculins. Voilà, je vais demander pour terminer à la source un message ou des messages pour vous accompagner. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment... occupez-vous de vous, essayez de lâcher prise sur tous les enseignements, sur tout ce que vous avez envie de voir, à quelque part avancer en termes d'évolution spirituelle, en termes d'évolution tout court. Hein. Essayez peut-être, moi ce que j'entends là, c'est vraiment revenez à l'instant présent, lâchez prise, permettez-vous de respirer, de vivre tout simplement les instants présents tels qu'ils se présentent. Sans trop vous prendre la tête, essayez vraiment de revenir à votre respiration en gros, c'est un peu ça hein, ce que je ressens. C'est contentez-vous de respirer, lâchez prise sur tout le reste, plus vous laisserez de l'espace dans vos pensées, plus l'univers pourra vous envoyer ce qu'il sera bon pour vous de recevoir. Mais n'allez plus forcément chercher les instructions, chercher les informations. Les choses vont venir à vous. De manière générale, ce que je ressens, c'est lâcher prise parce que les choses vont venir. Vous n'avez pas forcément toujours besoin de lutter, de travailler, comme des acharnés pour arriver à quelque part à votre évolution. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi laisser le temps faire les choses, laisser poser certaines choses pour pouvoir mieux continuer de manière beaucoup plus, on va dire, avec plus de vivacité. Parce que là, vraiment, ce que j'ai ressenti dans les premières cartes, c'était cette grande fatigue, cette espèce de grande lassitude, un ras-le-bol vraiment de beaucoup de masculins et comme une envie de tout lâcher et voilà, on abandonne tout, on laisse tout tomber et puis voilà.
Alors là, c'est lâcher prise, oui, abandonner, non. Gardez votre volonté, gardez votre but, mais prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer. Et de toute façon, les choses sont en route, hein, puisqu'on vous parlait de bonnes nouvelles. Et on va vous aider, là, vous avez des enseignements, vous avez des rencontres qui vont se faire. Par rapport à ce qu'on vous donne, par rapport à ce que vous indiquez Métatron, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, à part éventuellement aller vous balader et vous écouter, hein, tout simplement, dans vos ressentis, par rapport au lieu. Hein, ça peut être aussi dans votre cœur, ce lieu, hein, ce n'est pas forcément des lieux extérieurs, c'est peut-être tout simplement de vous recentrer en vous-même, dans votre cœur, dans votre propre espace. Et vous allez recevoir les enseignements et les indications et les intuitions qui vous seront nécessaires pour votre évolution, pour continuer. Mais là, il y a vraiment une grande invitation à un lâcher prise, à avoir la foi et à profiter des instants présents et de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui en fait. Alors comme je vous le disais, si cette vidéo vous a plu, un petit like fait toujours plaisir à voir. Si vous n'êtes pas abonné, il suffit tout simplement de le faire, d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances, que je ne manquerai pas de publier, bien entendu. Voilà, que vous dit la source pour terminer? Eh bien voilà, c'est Kuan Yin qui s'invite. Ça, c'est le féminin, hein. C'est à quelque part, ce que je ressens, c'est vraiment cette présence féminine à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez à accepter et à accueillir en vous cette présence féminine également. Hein. Une très belle énergie dans cette carte. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. C'était déjà ici, hein, la compassion était déjà présente dans le manteau du Christ. Donc vous avez de très belles énergies qui vous accompagnent actuellement. C'est vraiment la lumière christique et les vibrations de Kuan Yin. Le féminin, pour moi, c'est vraiment le féminin dans toute sa splendeur, Kuan Yin. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Vous aviez la carte du choix ici. Hein. Donc voilà, peut-être que vous aviez besoin d'une confirmation par rapport à des choix qui sont présents dans votre vie. Et bien voilà, Kuan Yin vous indique que certaines choses sont à faire. L'innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Alors, je vous rappelle ici, il y avait la carte qui venait vous parler du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. Espérez des résultats positifs. Et reconnectez-vous à des intentions pures et honnêtes. C'est un peu le même message. Donc, essayez d'aller dans votre propre innocence. Allez ressentir cette innocence en vous pour peut-être retrouver le but que vous étiez fixé. Et la dernière, la volonté divine. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a dans les vibrations, il y a quelque chose qui est en route pour vous, hein, qui n'est pas de votre propre volonté, mais que si vous voulez pouvoir être en mesure d'accueillir ce qui vient vers vous, il faut être en forme quelque part. Et pour être en forme, eh bien, il est important de vous ressourcer, de vous reposer, de vous octroyer ces instants de trêve quelque part.
Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Vous aviez l'horloge en début. Donc, soyez patient. C'était vraiment une question de temps. Tout adviendra au moment opportun. Tout n'est pas dans vos mains non plus. Je vous rappelle que des fois, il nous suffit tout simplement de rester ouvert à ce qui peut se présenter à nous. Et en attendant, on nous demande qu'une chose, c'est d'être véritablement connecté à nous-mêmes, d'être bien avec nous-mêmes, de nous aimer, de nous respecter et de faire en sorte d'élever nos propres vibrations. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, en tout cas vous aidera, pour celles et ceux qui vont se sentir concernés. C'est en tout cas ce que je souhaite du plus profond de mon cœur à chacun et chacune d'entre vous. À très vite!